Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand je rencontre mon ami et jeune frère Cheikh Omar, c'est comme ça que je le salue. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues. Monsieur le ministre, la première préoccupation que j'exprime a trait à ce qu'on appelle l'équité territoriale. On rencontre ce problème dans pratiquement tous les domaines, hein? Mais pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, je pense qu'il serait bon d'aller très vite vers l'accès des zones un peu périphériques au sens de loin de notre capitale, Dakar, avec les conditions que nous lui connaissons, un peu cette macrocéphalie, tout se passe à Dakar. Il faut aller vite vers la mise en place d'infrastructures de l'enseignement supérieur à Tambacounda, à Kédougou, à Kolda, à Sédhiou, à Kaffrine, à Louga, à Matam et à Fatick. Même si nous savons que pour ce qui concerne Fatick et Kaffrine, on a essayé un peu de couvrir. Mais il faut des universités dans ces régions-là. On a des infrastructures d'enseignement du secondaire assez avancées dans ces différentes zones, si bien que les effectifs qui sortent du baccalauréat sont obligés d'aller ailleurs. Et ça pose beaucoup de problèmes et même d'inégalités dans une certaine mesure. Monsieur le ministre, le problème de l'enseignement supérieur et du secteur privé. Je ne sais pas si mon collègue Toussaint Manga est là, apparemment il est sorti. Non, moi, ce n'est pas mon avis. Hein. Je crois que si l'État a les moyens, le problème n'est pas tellement est-ce que les étudiants sont dans les établissements d'enseignement supérieur public ou privé. Ce n'est pas tellement ce problème qui est posé. Le problème, c'est la qualité de l'enseignement. Si nous arrivons à vérifier, à nous assurer que le secteur privé délivre des enseignements de qualité, moi, je ne vois vraiment pas quel est le problème. À partir du moment où, de toute manière, qu'il s'agisse de l'enseignement public ou de l'enseignement privé, c'est l'État qui finance, ce n'est pas le parent qui finance. Donc, moi, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là, surtout qu'on a quand même des établissements privés supérieurs qui délivrent un excellent enseignement. Ensuite, les arabisants diplômés. Monsieur le ministre, je ne sais, on parle des arabisants diplômés, je sais que certains ont des diplômes à caractère religieux, etc. Mais si c'est des diplômés techniques ou autres, je ne vois pas quel est le problème qu'il y a à les insérer. Si vous pouvez me donner des renseignements là-dessus, parce que je sais qu'on a énormément de diplômés arabes, mais si ces diplômes peuvent permettre, moyennant un certain nombre de dispositifs, parce qu'on le fait, hein, celui qui a un bac ici, il va en Russie, en 3 mois, en tout cas pendant une période, on lui délivre un enseignement en russe pour qu'il puisse intégrer les classes. Et souvent, ils ont de bonnes moyennes. Ils reviennent ici ingénieurs. C'est valable pour la Chine, pour les États-Unis ou ailleurs. Donc, ça devrait pouvoir se faire pour les arabisants. L'amélioration de la qualité des enseignements, en particulier, trouver un moyen de résoudre la question de l'expression en français de nos étudiants. Franchement, mais il y a un problème très sérieuse. Je crois que je n'ai plus le temps, je le dirai peut-être quand le ministre de l'Éducation sera là, mais moi, quand les étudiants me disent la partie, pour dire le parti, bon,
non, le niveau est trop bas. Il faut qu'on règle cette question, Monsieur le ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur.